Je ne suis pas fou. Je veux que ce soit clair avant tout. Je mange normalement, je dors, enfin, j'essaye. Je travaille encore, je fais mes courses, je souris quand il faut. Mais toutes les nuits, à exactement 3h03, mon téléphone sonne. C'est toujours le même numéro, celui de mon frère. Mais mon frère est mort, il y a 9 mois. Enterré à l'église Saint-Michel, cercueil en acajou, cérémonie sobre. J'y étais, j'ai posé ma main sur le bois froid. C'est moi qui ai signé l'acte de décès, alors au début, j'ai cru à une mauvaise blague, ou une erreur de répertoire, un piratage. J'ai même changé de carte SIM, mais la sonnerie revient. Toujours la même. Toujours à la même heure. Je ne décroche plus. Je regarde juste le nom s'afficher sur l'écran, avec cette sensation qui serre la gorge, comme si quelque chose d'ancien revenait me chercher. Parfois, j'écoute les messages vocaux, pas de voix, juste un souffle, ou un tic-tac lointain. Une fois, j'ai cru entendre notre prénom à tous les deux, comme si c'était enregistré dans une cave. J'ai montré les enregistrements à 2 amis, l'un a eu la nausée après 10 secondes, l'autre n'a rien entendu du tout, et puis il y a cette photo, celle que j'ai prise hier soir, sans réfléchir, dans le miroir de l'entrée. En arrière-plan, derrière moi, il y a une silhouette. Elle ne bouge pas, elle regarde, et elle porte la même veste que mon frère le jour où on l'a enterré. Je m'appelle Karim, j'ai 29 ans. Je vis seul depuis un moment dans un appartement assez banal à Nanterre. J'y ai grandi avec mes parents et mon frère aîné, Yacine. 3 ans de plus que moi, le genre de grand frère qui te défendait au collège, mais qui t'énervait quand il te réveillait trop tôt juste pour rire. Yacine, c'était la voix forte dans la maison. L'humour noir, les playlists rap old school à fond dans la voiture, les théories du complot un peu fumeuses le soir. Et puis, il y a eu l'accident. Le genre de mots qu'on dit à moitié quand on veut pas en parler. Une nuit pluvieuse, un virage, un poteau électrique. Sa voiture était méconnaissable. Lui aussi. Après sa mort, j'ai eu du mal à revenir dans sa chambre. Ma mère l'avait laissé intact, comme figé. Sur le bureau, son vieux téléphone Samsung, écran cassé, il s'allumait encore. J'ai voulu le charger, retrouver des photos. Il n'y avait plus rien. Pas un seul fichier. Juste un fond noir. Comme s'il avait tout effacé avant de partir. Depuis, la vie a repris une sorte de rythme. Métro, boulot, solitude. J'ai déménagé, mes parents sont retournés vivre au bled. Moi, je reste ici. Dans cette ville grise, avec ses ascenseurs qui grincent et ses lampadaires qui clignotent sans raison. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que Yacine n'est jamais vraiment parti. Quand je rentre le soir, il m'arrive de sentir son parfum. Ce mélange de musc et de bois que je reconnaîtrais entre mille, je me dis que c'est mon imagination, que c'est mon deuil mal digéré, que je suis juste fatigué. Mais alors, pourquoi la photo du miroir montre une silhouette? Et pourquoi cette odeur revient toujours après 3 heures du matin? Je veux comprendre, même si une part de moi sait déjà que je devrais plutôt fuir. Tout a basculé le jour où j'ai décidé de récupérer les affaires de Yacine dans le garde-meuble. J'avais repoussé ça des mois. Le box était situé en bordure de la ville, dans un vieux bâtiment industriel reconverti, des couloirs sans fenêtres, des néons fatigués qui bourdonnaient au plafond, et cette odeur de métal froid et de carton mouillé. La clé du box était toujours sur mon trousseau, un petit porte-clés Biggie Smalls rouillé qu'il avait acheté à Marseille. Le gardien m'a reconnu, il m'a demandé si j'étais le petit frère, avec un air embarrassé. Puis il m'a tendu le badge sans un mot. J'ai ouvert la porte numéro 93. Il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pourtant, il n'y avait pas de climatisation. Juste ce silence. Ce silence lourd qui donne la sensation d'être observé même seul. Je me souviens du bruit des pas sur le béton, du froissement des sacs, des cartons qui craquent. J'ai allumé mon téléphone pour y voir plus clair. C'est là que je l'ai vu. Une boîte noire. Petite, rectangulaire, posée seule sur une table pliante. Je ne l'avais jamais vue avant. Elle ne portait aucune étiquette. Juste une phrase gravée sur le couvercle, en lettres minuscules. Si tu entends, ne réponds pas. J'ai cru à une blague. Yacine aimait les mises en scène, mais quand j'ai soulevé le couvercle, il n'y avait rien. Rien du tout. Juste une odeur. Une odeur de terre humide, de cave ancienne. Comme si quelque chose avait été enterré, puis déterré. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré à 3h03. Pas d'appel cette fois, juste une vidéo dans la galerie. Je ne l'avais pas enregistrée. Elle durait 12 secondes.
On y voit mon salon, filmé depuis le couloir, la lumière est éteinte et on m'y voit dormir. Puis, une silhouette passe lentement derrière le canapé, elle s'arrête et regarde l'objectif, pas de visage, juste la veste, celle de Yacine, encore, et dans le fond, un murmure. « Tu l'as ouverte, frère ?» Depuis cette nuit-là, je dors peu. Je vérifie toutes les caméras de l'immeuble, je change de mot de passe, j'éteins mon téléphone. Rien n'y fait. À 3h03, il revient. Chaque nuit, un nouveau message m'attend. Pas des mots. Des extraits audio, des morceaux de notre enfance, une balle qui rebondit dans la cour du lycée, le bruit d'un rasoir électrique, notre mère qui appelle son prénom, et au fond, ce grincement, toujours le même. Comme une chaise qu'on déplace lentement. Je commence à me méfier de tout. Des miroirs, des reflets, de mon propre appartement. Un matin, je me suis réveillé en sursaut. Le tiroir de la table de nuit était ouvert alors que je ne l'utilise jamais. Dedans, la boîte noire. Je l'avais pourtant laissée dans le coffre de la voiture, fermée à clé. Je suis allé voir un imam, il m'a écouté attentivement. Puis, il a demandé si mon frère avait été enterré avec un objet. J'ai répondu « Oui, un collier. Un truc qu'il avait trouvé lors d'un voyage au Mali. Il y tenait. » L'imam s'est crispé. Il m'a murmuré « Certains objets lient, même après la mort. » Il m'a donné de l'eau bénite et m'a conseillé de ne jamais répondre, ni aux messages, ni aux appels. Cette nuit-là, je me suis réveillé avant 3 heures. J'ai regardé l'heure, 2h58. Non, la pièce était glaciale. Je suis sorti de ma chambre et dans le salon, la télévision était allumée. Mais il n'y avait aucune image, juste un écran noir et un son. Notre voix à tous les deux. Une vieille cassette vidéo qu'on avait enregistrée gamin. Yacine disait « Même si je me perds, je reviendrai, promis ». Puis la télé s'est éteinte, seule, et mon portable a vibré. Appel entrant. Yacine, je n'ai pas décroché, mais l'écran s'est figé, et au lieu de l'icône habituelle, j'ai vu une photo. Nous deux, assis sur le toit de notre ancien immeuble. Mais je n'étais pas seul. Derrière moi, une silhouette, yeux flous, sourire trop large, et ses mains posées sur mes épaules. Cette nuit-là, j'ai senti que quelque chose allait basculer. Je n'avais pas dormi. J'avais bloqué les appels, éteint le Wi-Fi, retiré la carte SIM. Mon téléphone était dans un tiroir, enveloppé dans du papier aluminium, comme certains forums le conseillaient. Et pourtant, à 3h03, l'interphone a sonné. 3 bips lents. Jamais personne ne sonne à cette heure-là. Le bâtiment est vieux, les voisins sont tous âgés. Je me suis figé dans le noir, mon cœur tambourinant dans mes tempes, puis le silence. Je me suis approché. Tout doucement, j'ai regardé l'écran de l'interphone. L'image était floue, granuleuse. Mais quelqu'un était là, debout devant l'immeuble. Une silhouette, immobile. Et soudain, l'écran s'est approché. Comme si quelqu'un déplaçait la caméra. Comme si la silhouette montait, lentement, étage par étage. Je me suis éloigné. J'ai reculé jusqu'au fond du couloir, cherchant un objet, un verrou, n'importe quoi. Et là, j'ai entendu le bruit. 3 coups, clairs, lents, sur ma porte d'entrée. Je n'ai pas bougé, même pas respiré, et puis la poignée a tourné. Je suis sûr de l'avoir verrouillée 2 fois. J'ai entendu le cliquetis, lent, et la porte s'est ouverte, toute seule, rien. Le couloir était vide, mais l'air avait changé. Il sentait le musc et la terre mouillée. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris. La boîte noire était de retour, posée sur ma table alors que je l'avais jetée dans une benne. Le couvercle était ouvert. Dedans, un vieux téléphone, celui d'Yacine, l'écran allumé. Un message affiché « Répondre Karim, je suis si proche ». Puis j'ai entendu la voix. Pas dans le téléphone, dans l'appartement, provenant de la cuisine, elle murmurait « Frère, t'as oublié quelque chose ?» J'ai marché à reculons. Mon souffle était saccadé. Mes mains tremblaient. Dans le reflet de la vitre du salon, je l'ai vu. Yacine. Mais pas vraiment lui. Ses traits étaient déformés. Son sourire trop large. Ses yeux vides. Il se tenait là, sans cligner, les bras le long du corps. Puis il a parlé, doucement. « Je suis venu comme promis.
et toutes les lumières se sont éteintes. Tout s'est éteint. Pas seulement les lumières. Le monde entier. Plus un son, pas même celui de la rue, ni le bourdonnement du frigo, ni le clic de l'horloge. Juste le vide. Je ne voyais rien. Mais je sentais une présence. Tout près, collé à moi, l'air était glacial, mais ma peau suait. Mon corps était figé, comme paralysé. Impossible de crier. Mes mâchoires serrées refusaient de s'ouvrir. Quelque chose a effleuré mon cou. Un doigt. Je l'ai su, je l'ai senti. Lent, humide, très lent, puis un souffle, tout près de mon oreille. Je suis là maintenant. Et d'un coup, l'électricité est revenue, tout était en place, rien ne semblait avoir bougé. La boîte noire avait disparu, le téléphone aussi. Il n'y avait plus de traces, plus de silhouette, plus rien. Juste moi, assis au sol, le dos contre le mur, les yeux écarquillés. Quand j'ai allumé mon vrai téléphone, il était 6h02 et j'avais aucun appel, aucune vidéo, aucun message, mais la galerie photo contenait une nouvelle image. Une photo prise à 3h03. Mon salon, vide, mais dans le miroir, flou, deux silhouettes, l'une, moi, l'autre, plus grande, debout derrière, la main sur mon épaule. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus le même. Je parle moins, je dors encore moins, et je n'ai plus touché à mon téléphone. Je l'ai désactivé, mis dans un tiroir, mais je sens toujours qu'il vibre, même éteint, toujours à la même heure. Je ne parle plus de Yacine. Quand ma mère m'appelle, je fais semblant. Je souris. Je dis que tout va bien, mais je sais que, quelque part, elle sent, elle aussi. Il y a eu d'autres signes, des traces de pas dans l'entrée alors que je vis seul, des objets déplacés sans raison, un vieux sweat à capuche que je n'avais pas vu depuis des années, posé sur mon lit, plié comme il le faisait toujours. Et cette odeur, toujours la même. Un mélange de musc, de pluie et de terre remuée. Une fois, j'ai retrouvé un papier plié en 4 sous mon oreiller. Il n'y avait qu'une phrase, « T'avais promis de pas m'oublier ». Je ne sais plus si je suis hanté, ou si c'est moi qui ai ouvert quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut plus refermer. Je fais attention maintenant. Je ne regarde plus trop dans les miroirs. Et quand je marche dans la rue, la nuit, je sens parfois une présence juste derrière moi. Mais quand je me retourne, il n'y a rien. Rien, sauf ce bruit. Ce grincement, toujours le même, toujours à 3h03.